Bonjour à tous, moi c'est Jérémy, je suis ancien en formation à l'église du Plateau et aujourd'hui on va voir ensemble le psaume 21. Donc je vous invite à prier avec moi, ensuite on va le lire ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour la façon dont tu nous parles, Seigneur. Je te prie de rendre ce psaume une bénédiction, Seigneur, dans notre journée. Et Seigneur, c'est en ton nom qu'on prie ça, au nom de Jésus. Amen. Donc on va lire ensemble le psaume 21. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par ta bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race au milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, ô Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Donc ce psaume écrit par David, ce qui est intéressant, c'est que il utilise la troisième personne du singulier en mentionnant le roi. Il dit « Le roi se réjouit de ta protection puissante. Tu viens devant lui avec bénédiction, des bénédictions excellentes. Il t'a demandé la vie et tu lui as demandé. » Mais le roi, en ce moment, dans la période où David écrit ce texte, eh ben c'est lui, c'est David. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que David se mentionne comme le roi et utilise la troisième personne du singulier. Est-ce c'est par arrogance qu'il fait ça? Mais lorsqu'on voit le contenu, on réalise en fait que c'est pas du tout le cas. Si on prend un peu le contexte, le peuple d'Israël n'avait pas de roi avant. Il y avait des prophètes. Des prophètes, c'était ceux qui étaient le lien entre Dieu et le peuple. Et donc Dieu a mené le peuple d'Israël à traverser le désert jusqu'à la terre promise. Lorsqu'ils sont arrivés en terre promise, il y avait différents peuples étrangers qui étaient autour d'eux avec des rois. Et voyant ça, le peuple d'Israël dit « nous aussi on veut un roi ». Donc il leur demande à Samuel. Dans 1 Samuel 8, au verset 5, le peuple s'adresse à Samuel et lui dit « Toi, tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge, comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent de les entendre. « Donne-nous un roi pour qu'il soit notre juge. » Donc, face à ça, Samuel n'est pas content que le peuple d'Israël leur demande un roi. Pourquoi? Parce que c'était évident en fait que le roi qui régnait sur ce peuple, le peuple d'Israël, c'était Dieu. C'est Dieu qui a permis au peuple d'Israël d'échapper l'Égypte. C'est Dieu qui les a amenés au travers du désert. C'est lui qui les a protégés. Lorsque le camp était monté, Dieu avait donné des instructions et le temple de Dieu était au milieu du camp. L'arche de l'Alliance était dans le temple, qui représentait la présence de Dieu. Et quand ils arrivent en terre promise, c'est toujours Dieu qui est roi. Donc ça rend ce psaume, le psaume que David écrit, il mentionne le fait qu'il est roi et il met l'accent sur le fait qu'il est roi. Mais en mettant l'accent sur le fait qu'il est roi, il est en train de dire « Oui, Éternel, c'est le roi qui se réjouit de ta protection puissante. » Il est en train d'expliquer qu'il y a une autorité qui est au-dessus de lui en tant que roi, qui est Dieu.
et il exprime toutes les bénédictions que Dieu lui donne en tant que roi. Et il dit même, tu mets sur sa tête une couronne d'or. Dieu a couronné le roi David. Il t'a demandé la vie, tu lui as donné. Donc on peut voir que David s'adresse avec humilité et démontre qu'il y a une autorité qui est au-dessus de lui, qui est Dieu. Concrètement, ce que ça implique dans nos vies à nous. Souvent, on utilise un langage chrétien comme des expressions comme le royaume de Dieu, ou que ton règne vienne. Et lorsqu'on s'arrête à ça et qu'on réfléchit à ce que ça veut dire réellement, ça veut dire que nous faisons partie d'un royaume. On fait partie du royaume de Dieu. Et ce royaume, ça implique que Dieu règne sur nos vies. Un roi qui règne, c'est quelqu'un qui a toute autorité sur toute chose. Donc ce que ça implique, c'est que Dieu a autorité sur toute notre vie. Il a autorité sur nos relations, il a autorité sur nos biens, il a autorité sur nos choix, sur les choses qu'on fait. C'est ça, avoir Dieu pour roi et faire partie de son royaume. C'est pour ça que Jésus dit le royaume de Dieu est parmi nous. Parce que le royaume de Dieu se passe dans nos cœurs. C'est la place qu'on donne à Dieu dans nos cœurs en tant que roi qui fait qu'on est des membres de son royaume. Dans l'Ancien temps, un roi, dans une monarchie absolue, en fait, il avait des sujets, il avait son peuple, et son peuple payait un tribut pour que le roi, pour avoir en fait le droit d'avoir une terre et d'avoir le droit d'être protégé par le roi. Donc un bon roi, face à son peuple, recevait un tribut, et lorsqu'il y avait des ennemis qui se présentaient dans le royaume, c'était le rôle du roi de protéger son peuple et d'envoyer ses guerriers pour protéger le peuple. Je sais que cette notion de roi et d'autorité, c'est pas quelque chose avec laquelle on a l'habitude parce qu'on vit dans une démocratie et on vote. Et cette notion d'autorité, en fait, on a la difficulté avec parce que souvent vient avec l'autorité l'abus. Mais lorsqu'on regarde à qui est Dieu et qu'est-ce qu'il dit, même le témoignage de David, il dit « Tu viens devant lui avec des bénédictions excellentes. » Dieu vient devant le roi avec des bénédictions excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. Il t'a demandé la vie et tu la lui as donnée. Dieu est un roi qui n'abuse pas. La preuve, c'est que je vous parlais d'avoir à payer pour recevoir la protection. Christ, le roi absolu, c'est lui qui l'a payé pour faire partie de son royaume. C'est Christ qui a payé de sa vie pour qu'on puisse faire partie du royaume de Dieu. On n'a rien à payer. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir foi en lui en tant que roi et de le reconnaître comme roi qui règne sur notre vie. Voilà à quel point est-ce que notre roi qui est Christ est un roi qui est bon et de loin de lui l'idée d'abuser sur nous. Concrètement, c'est les questions que ça peut amener dans nos vies, c'est par exemple, est-ce que la personne avec qui je suis en relation, la relation que j'ai avec telle personne, avec ce gars ou bien avec cette fille, est-ce que c'est placé sous l'autorité de Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est selon sa volonté? Et le raisonnement qu'on peut avoir, c'est que pourquoi placer cet aspect de ma vie sous l'autorité de Dieu? Ce que Dieu veut, c'est
m'enlever le fun, comme encore la notion d'abus peut être présent. Mais si Dieu veut qu'on place cet aspect de notre vie, par exemple, sous son autorité, c'est parce que justement, il est un bon roi qui veut de bonnes choses pour nous et qui est mieux placé pour nous protéger des dangers, de ne pas le placer sous son autorité et pour nous bénir à sa façon et nous bénir. Et ça, c'est l'un des aspects de notre vie, mais on peut aborder n'importe quel aspect comme ça dans nos vies face à l'autorité de Dieu et face à ce qu'il souhaite, la façon dont il souhaite nous bénir à travers cette autorité en tant que roi qui règne sur nos vies. Donc, je vous invite à prier, à penser à comment faire Dieu roi sur nos cœurs. Seigneur Dieu, je te remercie pour le fait que, Seigneur, tu nous as amenés à faire partie de ton royaume et grâce à ton Fils, grâce à ce sacrifice sur la croix, on n'a rien à payer, Seigneur, on a juste à croire. Et Seigneur, effectivement, on a cette protection en tant que membre de ton royaume et toi qui règnes avec puissance sur notre vie. Donc sois glorifié et merci pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!